Bonjour les chouchous, je me présente, je m'appelle Sabine, j'ai 52 ans et je suis maman de 3 filles. Je voulais faire des petites vidéos par rapport à tout ce qui est au niveau des adolescents, des adolescentes, tout ce qui est au niveau les premiers rapports sexuels, les bisous. Et aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo sur les règles. Sachant mon expérience, j'ai eu mes règles à 12 ans. Et comme j'ai été élevée par mes grands-parents, je ne savais pas du tout ce que c'était les règles. C'était tabou, il ne fallait pas en parler. Et un matin, je me suis levée et là, j'ai eu plein de sang. J'ai heureusement ma sœur qui était donc avec moi, qui avait 2 ans de plus que moi, qui m'a expliqué que j'avais donc mes règles, que j'étais une femme. Donc pour moi, être femme, c'était 30 ans, 35 ans. Et elle m'a dit, mais non, voilà, de l'adolescence, tu passes à femme. Donc c'est vrai que ça n'a pas toujours été, c'est pas évident hein, quand on n'est pas, quand on ne nous explique pas rien du tout. En plus à cette époque-là, on avait des grosses serviettes hygiéniques, je vous dis pas, d'une taille large comme ça, haute comme ça. Je vous dis pas quand on mettait des vêtements, on se cachait avec des grands pulls parce qu'on avait l'impression que ça se voyait. Le plus aussi un peu qui m'a marqué, c'est que nous allions à la piscine à l'école. C'était quand même régulièrement par rapport à maintenant où c'est très peu quand même. Et de dire à son maître d'école, maître, je m'excuse, mais je ne pourrai pas aller à la piscine. Et le maître, ah bon, pourquoi? Ben, c'est que j'ai mes règles. Et c'est vrai que comme j'étais une enfant qui était quand même, j'étais quelqu'un de très réservé, c'est vrai que pour moi, ça m'a quand même marqué. Aujourd'hui, on va dire, ce n'est plus tabou. Les règles, c'est normal. En même temps, donc il faut savoir qu'il y a plusieurs choses pour avoir le confort au niveau des règles. Moi, j'avais bien sûr ces grosses serviettes, comme je vous disais. Et un jour, ma soeur m'a dit, bah, écoute, il existe des Tampax. Elle m'a dit, tu verras, c'est quand même beaucoup plus confortable. Ça ne se voit pas au niveau des pantalons, on ne verra pas que tu as une marque. Alors, déjà les serviettes, il faut savoir qu'il y a quand même des petites serviettes comme ça qui sont très bien, de jour et nuit. Nuit, souvent, ce sont les bleues. Donc pourquoi? Parce qu'elles sont plus longues, un peu plus épaisses, et je trouve que c'est mieux. Ah oui, les filles, ne mettez pas de Tampax, si vous mettez des Tampax, la nuit. Ce n'est pas du tout toléré. Et c'est pas ça. Donc vaut mieux mettre des grandes serviettes. Les nanas, je trouve que c'est très bien. Maintenant, en plus, elles sentent bon, donc c'est super. Mais il y a maintenant des nouvelles techniques, technologiques, qui s'appellent donc les Tampax. J'ai essayé aussi des Tampax. Donc, petite astuce. Moi, je mettais comment? Je m'asseyais sur les toilettes, je mettais le Tampax. Et ouïouïouï, je le mettais jamais bien, il glissait, je me relevais, il était mal mis, je montais, je marchais comme un robot. J'ai trouvé une technique en fait. Quand vous êtes aux toilettes, vous mettez votre jambe sur la cuvette et vous verrez, c'est beaucoup plus pratique pour pouvoir le mettre. Alors, technique du mini. Certes, mini, super, petit, il n'y a pas d'applicateur, c'est rien. Hop, dans la main, on va aux toilettes, personne ne voit rien. Je suis pas trop pour. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'hygiène, je trouve que c'est pas sain. Il faut savoir que ce petit Tampax, le mini, sans applicateur, hein, il faut quand même mettre le doigt dans le vagin pour pouvoir bien enfoncer ce Tampax. Donc je trouve que c'est pas hygiénique. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'il existe d'autres Tampax avec applicateur plastique. Et enfin moi je trouve que c'est vraiment très bien. Donc c'est vrai que pour les jeunes qui viennent d'avoir leurs règles, les petits comme ça, je trouve que c'est pas mal. Donc en fait, c'est comme ça. Bon, comme j'ai déplié plusieurs fois, ça peut plus sortir. Mais enfin, je vous montre. On fait comme ça. À la base, ce truc-là doit sortir. Hop, ça, c'est ce qui rentre dans votre vagin. Hop, et il reste cette ficelle. Le deuxième, qui s'appelle le super, il y a même des super plus. Pareil, même méthode. Je vous montre. Hop, ça rentre dans votre vagin. Donc c'est bien parce que c'est propre, c'est du plastique. Hop, ça rentre dans le vagin. La ficelle est toujours là. Petite astuce. Quand j'ai eu mes règles, que j'ai essayé le Tampax, j'avais vraiment peur qu'il retombe, que ça me fasse mal, donc
je le poussais un maximum au fond. Si bien qu'un jour, je vais faire pipi, et là, plus de ficelle. Donc je peux vous dire que j'ai vraiment peiné pour pouvoir reprendre la ficelle. Je me suis dit, il va falloir que j'aille voir un gynécologue, et moi, il n'était pas du tout question que j'aille voir un gynécologue. Donc j'ai une astuce. Quand vous avez votre Tampax, vous remettez votre culotte. Il faut absolument que vous voyez qu'il reste quand même de la ficelle. Et vous coincez, vous tirez la ficelle sur le côté de votre slip, vous le faites ressortir en fait au niveau de votre cuisse, et il y a votre slip, et vous voyez la petite ficelle. Franchement, c'est super. Enfin, moi, c'est une astuce que je fais tout le temps et j'ai toujours dit à mes filles. Mais il faut savoir que les Tampax, il y a des femmes ou des filles qui ont leurs règles plus ou moins abondantes. Donc, quand on n'a pas beaucoup nos règles, au départ, c'est bien de mettre une serviette. Alors, généralement, après le deuxième, troisième jour, on va dire que c'est un peu plus abondant. Donc, vous mettez le Tampax. Parce que quand vous n'avez pas beaucoup vos règles, donc il n'y a pas assez d'humidité, quand vous le retirez, automatiquement, ça vous fait mal. Et quand vous mettez une serviette, au départ, je trouve que c'est mieux. Après, vous pouvez mettre ça. Par contre, le gros Tampax, vous voyez bien la différence. Donc, pour les ados, préférez quand même mettre ça. Si vraiment, vraiment, vous avez vos règles abondantes, mettez le gros. Mais ça, c'est quand même pas mal. Ensuite, quand vous êtes... alors souvent, les règles, c'est à peu près tous les 28 jours. Tout dépend du cycle de la femme. Ça peut être 28, 32, 34. Ça dépend du corps. On n'est pas tous fait pareil. Et notre corps réagit complètement différemment. Pardon, excusez-moi. À la fin aussi, vous pouvez mettre le petit protège-slip qu'on n'avait pas avant. Donc, soit le premier jour où vous dites, je ne sais pas si je vais avoir mes règles, au lieu de mettre un Tampax, mettez ça. Et à la fin de vos règles, parce que des fois on a vraiment très peu, mettre un Tampax, c'est pas assez, vous allez le retirer, ça va vous irriter. Mettez ça et c'est super. Ils sont quand même assez épais, pas trop gros, faut bien le mettre sur le niveau du slip, mais c'est pas mal. Il faut savoir aussi, quand même, que c'est bien aussi de se laver plus qu'au niveau des parties intimes avec un gel. Parce que le savon, même si c'est du bio, enfin, je trouve que ça agresse trop au niveau tout ce qu'au niveau vaginal. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui aime bien me laver comme il faut et tout. Donc, hydralin, bien, pas bien. Ce qui, au niveau de la pharmacie aussi, c'est pas mal, c'est un peu cher, mais bon, vous en mettez un tout petit peu et vous vous lavez le vagin avec ça. Changez aussi, quand même, régulièrement de serviette. Moi, je dirais toutes les 2-3 heures. Même le Tampax. C'est pas parce qu'on a un Tampax, ah, c'est bon, ça va durer toute la journée. Non, c'est pas bon. Parce qu'automatiquement, il y a des microbes. En plus, ça sent pas très bon. Donc, il faut changer un Tampax, une serviette, toutes les 2 ou 3 heures. J'espère que ma vidéo vous a plu. La prochaine fois, je pense que je ferai sur le préservatif. Très important aussi. Je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye bye.